Salut à tous, c'est Dans la Poche est aujourd'hui au lycée provincial Ornu-Colfontaine à l'occasion de Pluridéfi. C'est un grand concours qui est destiné aux élèves du deuxième degré de l'enseignement secondaire, tout réseau confondu autour de métiers en pénurie qui sont importants évidemment, comme celui de la construction, de la peinture, du bois ou encore du carrelage. C'est le petit nouveau cette année. S'il te plaît. Maintenant, moi, je vous souhaite un bon challenge à tous. Et c'est parti! Et c'est parti pour 2 jours d'épreuves à réaliser en équipe. Si certains préparent déjà le travail, d'autres se creusent la tête pour comprendre les consignes. Bon alors ça a l'air compliqué? Non, faut juste trouver le bon truc quoi, pour s'y mettre correctement, après ça va. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut construire un mur? Oui, construire un mur avec une assise de type pitong, des blocs en terre cuite, une maçonnerie de briques avec un dessin extérieur en parement. Puis on a tous des niveaux à respecter. Le coup d'envoi est un moment très important parce que voilà, c'est là qu'on sait si les choses démarrent bien, s'il n'y a pas de couac, si on n'a pas oublié éventuellement des choses. Pluridéfi, c'est un peu le bébé de Laurence Cardinal, d'une épreuve unique créée il y a 6 ans. Le concours a grandi pour devenir un rendez-vous incontournable, y compris pour le monde de l'entreprise. L'entreprise, les confédérations constatent que c'est un événement qui dure, qui prend de l'ampleur et qui quelque part fidélise de plus en plus de gens. Venez ici, ça c'est donc Défi Bois. Défi Bois, je trouve que voilà, c'est solennel, c'est très calme, mais je trouve que c'est très lié justement aux professionnels qu'on connaît, quelqu'un qui est méthodique, qui le souci du détail. Même précision, même concentration chez les peintres. Dis-moi, c'est un travail de précision ici. Oui. C'est même de l'art plutôt. Bon d'accord, on ne va pas trop s'attarder. Comment ça se passe du côté des futurs électriciens? Pardon, électriciennes. Moi de base je n'étais pas censée participer, mais tous les autres professeurs m'ont dit que je pouvais, donc voilà. C'est juste pour dire d'essayer, c'est même pas pour gagner. Grande nouveauté 2019, Pluridéfi s'est ouvert aux carreleurs sous l'appellation Défi Carrelage. On a pour principe que la première édition d'un nouveau challenge, on expérimente et donc on ne voit pas trop grand. Donc ici il y a 7 participants. Ils n'ont pas été trop vaches? Non, ça va. Non, ça va. Mais les concours parfois ça met les nerfs à rude épreuve, l'émotion déborde et Laurence doit aussi trouver les mots qui consolent. Au-delà de la compétition, il y a cette mise en avant des valeurs humaines qu'on essaie finalement de développer chez les élèves, c'est la collaboration et le respect de chacun et voilà. Et je pense que là on a gagné. La technologie entre de plus en plus dans les mœurs, ils en ont besoin ici pour ce concours. On en a besoin aussi dans le milieu équestre, c'est ce qu'on a constaté dans ce reportage. La technologie envahit le sport, le football. À sa goal line, les courses hippiques auront peut-être bientôt leur capteur de foulée, un mouchard discret qui permettra de savoir si un trotteur s'est mis au galop et tout cela en temps réel. Au football, si vous voulez, lorsqu'ils font appel au VAR, l'arbitre fait appel au VAR, il doit interrompre le match, il doit attendre de regarder les images, etc. Ici, le gros avantage du système qui nous est proposé pour les courses, c'est que le commissaire pourra prendre la décision pendant la course. 2 systèmes sont en concurrence et cocorico, tous 2 sont made in Hainaut. Le premier vient de là et là. On a un capteur, donc en gros c'est un gyroscope et un accéléromètre, qui est connecté ici à un Arduino, qui va récolter les données. Alors le capteur sera positionné en fait sur la croupière du cheval et l'idée c'est qu'en mesurant l'accélération et les variations angulaires, on peut détecter les sorties d'allure. Donc un cheval qui trotte n'aura pas les mêmes accélérations qu'un cheval qui galope. Et dans l'idée, donc par exemple ici, si je secoue différemment, on peut voir que le signal change. Donc selon que je secoue horizontalement ou verticalement, le signal affiché à l'écran change. L'autre modèle de capteur, développé par Lumons, se fixe à la patte du cheval. Le commissaire il est dans son van qui fait le tour du stade. Et donc il a 3 loupiottes on va dire, vert, orange, rouge. Là vert tout va bien. L'orange, le cheval commence à faire des foulées en dehors de sa course. Le commissaire jette un œil plus attentif à ce cheval-là. Puis hop, il passe à la rouge. Le cheval, on sait bien qu'il a fait ses 15 foulées et plus. Maintenant, c'est au commissaire à lui de dire si oui ou non il le disqualifie.
Pour l'heure, ces deux projets sont encore en phase expérimentale. On a des résultats qui sont, je veux dire, mitigés parce que ça dépend des chevaux. C'est-à-dire que chaque cheval ne va pas galoper exactement de la même manière. Certains vont avoir tendance à donner un peu ce qu'on appelle donner du cul, c'est-à-dire donner des coups sur la croupière. Et ça, c'est détecté pour l'instant par le capteur. Donc l'idée, c'est d'avoir des entraînements sur plein de chevaux différents pour avoir quelque chose qui est très général. Et c'est là qu'intervient le Centre provincial des métiers du cheval. En fait, nous avons été contactés par les universités pour, dans un premier temps, prêter des chevaux et des cavaliers. Donc nous avons commencé l'expérimentation avec l'université et la haute école. Une manière pour l'enseignement de rester dans la course. Ils ont l'air vraiment tous motivés ici à Pluridéfi, mais c'est parfois un vrai défi, c'est le cas de le dire, de motiver ses élèves. À l'Institut provincial Charles de Liège de Binche, certains professeurs ont eu une chouette idée, c'est d'emmener leurs élèves en camping à la ferme, et voilà ce que ça a donné. Tyrone, qu'est-ce que tu fais ici? On a fait une excursion avec l'école. Parce que, à la base, on a fait une lettre au directeur parce qu'on dit qu'on faisait rien. Comment ça, vous ne faites rien à l'école? Comme on est une classe assez difficile, on n'organise pas souvent des trucs et tout. Donc là, on a essayé de faire un truc. Qu'est-ce que tu veux dire, une classe assez difficile? On est à peu près tous des cancres, on fait rien, on fout souvent le bordel en classe et tout. T'as pas beaucoup d'estime de toi? Non. C'est quoi ici? C'est un camp de travail? Non, c'est une petite excursion donc, que j'ai l'idée d'organiser avec des élèves un petit peu à la limite du décrochage, genre parfois en décrochage scolaire, pour essayer de les remotiver un petit peu donc en étant sur le terrain, en faisant des activités qui les changent complètement de ce qu'ils peuvent faire à l'école. Nos couverts, on fait hier soir, donc on a mangé un petit barbecue. Et après, on a fait une petite vaisselle collective. C'est ça le cours de citoyenneté, de philosophie? Oui, pour moi, c'est vraiment se retrouver ensemble, travailler ensemble, d'apprendre à se connaître de manière différente que d'être dans une classe. Fête d'Asile participe à cette activité, pourquoi? Pour justement la diversité, pour mélanger un peu les cultures et mélanger avec d'autres jeunes et découvrir d'autres horizons. Est-ce que tu es content d'être ici? Oui, je suis content d'être ici parce que c'est un changement de temps. Ça fait longtemps ici à Charleroi, je n'ai jamais fait ce genre de trucs. Donc aujourd'hui, quand je me vois ici, c'est un plaisir pour moi. Il paraît que cette nuit, vous avez compté les trains? On a plus fait la fête. Ah oui, raconte-moi. On a parlé jusqu'au moins 2-3 heures au matin. Vous avez parlé de quoi? On a parlé un peu du chemin qu'on avait fait, de la balade, quoi. On avait fait un peu à deux à un moment. On est resté un peu l'un à côté de l'autre, donc voilà. Merci de vouloir participer un peu à la vie de la ferme. Parce que ce qu'on va faire ce matin, en fait, moi je suis maraîcher et apiculteur à mi-temps. Dans la vie, il y a le milieu familial, il y a l'école. Mais après, effectivement, il y a les autres rencontres. C'est chouette pour des jeunes de voir d'autres métiers aussi. Ils n'auront pas l'occasion de voir exactement comment je travaille en 3 heures. Mais ils verront déjà quelques tâches, j'essaye de leur expliquer un peu ce que je fais. Ceci dit, vous êtes un fermier atypique, disons-le. Oh, tout à fait. J'ai fait le circuit habituel qui rapporte, hautes études, fonction de bureau. Mais bon, ça rapporte, mais pas dans le cœur, quoi. Enfin, voilà. Il faut faire ce qu'on aime, quoi. Donc là, je combine mi-temps bureau et mi-temps ici à la ferme. C'est un plaisir. Vivement l'école? Non. Voilà, CDLP, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi exactement, et en attendant, sur les réseaux sociaux. Salut!